tous les amis, on est reparti pour cette deuxième étape entre Noyelles-sur-Mer et les falaises d'Étretat. Enfin pas vraiment Étretat mais juste avant. Je sais pas si vous m'entendez à cause du vent, dans tous les cas je mettrai des sous-titres si vous m'entendez pas. J'ai déjà fait 17 km, je suis encore à la baie de Somme et vraiment juste au bout, au bord de la mer, et c'est vraiment un kiff total. Derrière moi il y a l'embouchure de la baie de Somme, une des plus belles baies d'Europe, voire peut-être même du monde, a priori. Bon bah, moi je la trouve pas ouf mais c'est quand même sympa. Et normalement on peut apercevoir des phoques, c'est ce que je voulais faire en venant ici, je voulais voir des phoques. Mais bon bah a priori c'est pas le bon endroit, c'est peut-être pas la bonne saison ou le bon moment. Je vais pas trop traîner parce qu'il fait un peu froid, il y a toujours un petit peu de vent comme hier. Donc je vais reprendre la route. Aujourd'hui je vais faire à peu près 150 km avec des portions de gravel. Donc ça va être assez technique, ça va être joli. Et puis je vais surtout voir les falaises que j'ai jamais vues, que je devais voir l'année dernière mais j'ai pas réussi malheureusement mon tour de Normandie. Je vous raconterai peut-être ça une prochaine fois dans une vidéo. Allez tchuss, on reprend la route. Bon alors on va pas se mentir, ça requinque vraiment de prendre une vraie douche et non se laver dans un cimetière. Je me suis mis dans l'idée un peu farfelue de dormir dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai trouvé 2 sur le chemin pas très loin du camping. J'ai été les visiter. Bon, il y en a un premier qui est utilisé par un fermier, enfin par un agriculteur et du coup il sert d'étable. Donc il est plein de foin, plein de paille et plein de crottes de brebis. Et le deuxième, bah c'est pareil, on peut y accéder un peu trop facilement, du coup je pense que quelqu'un l'a utilisé aussi pour ses bêtes. Ça sent pas très bon, c'est dommage parce que il y avait une plutôt belle vue. Donc je vais essayer d'en chercher un troisième, je vais longer la côte, normalement il y en a un troisième un petit peu plus loin, et je vais voir, sinon bah, je trouverai un autre spot pour dormir. Franchement, j'aimerais bien que le troisième soit bien, parce que là il commence à faire un temps vraiment tout pourri, et il commence à pleuvoir à moitié, donc pas terrible. Voilà, je vous tiens au jus. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. 'Cause I must be strong, 'cause this might go on for long. 'Cause I was wrong, and he's always there for you. Bon, eh bien, il est temps, après une étape de 160 km, de vous montrer où est-ce que je vais dormir. Dans ce bunker de la Seconde Guerre mondiale. J'ai passé une étape assez difficile avec 20 de moyenne parce que j'avais encore le vent de face. J'ai pris quelques pistes gravel qui m'ont un peu ralenti, mais c'était chouette. Et pour le coup, je me suis rendu compte que 7 heures, voire 8 heures de vélo, pour le coup, c'était un petit peu trop. Je pense rester aux alentours de 6 heures sur les prochaines aventures parce que après 6 heures, ça devient un petit peu trop long, un petit peu trop dur mentalement et physiquement. Donc je pense m'arrêter là à 6 heures. Sauf cas exceptionnel où j'ai le vent dans le dos, où tout va bien, où je peux pousser. En tout cas, 6 heures, ça me paraît pas mal. Bref, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on rentre par ici, par une petite porte. Là, je vais mettre un bâton cette nuit. Là, je vais mettre un bâton cette nuit pour faire une sorte de porte. Et puis on rentre ici. Voilà, j'ai mis une couverture de survie, j'ai juste mis mon sac de couchage, le matelas ici. J'ai mis des trucs pour éviter que la couverture de survie fasse trop de bruit et puis prenne un petit peu le vent. Voilà mon vélo. Bon, en vrai c'est un petit peu crado, ça sent pas trop bon, mais au moins il y a une dalle qui est vraiment propre.
sur lequel je peux mettre mon matelas sans risquer de le percer. Là, il y a une petite fenêtre et malheureusement le vent vient de l'ouest et l'ouest c'est par ici, donc le vent il rentre à fond dans la fenêtre. J'ai essayé de boucher avec des pierres, j'ai mis une branche dans travers et puis bon, j'ai trouvé un espèce de petit système, j'ai pris une branche et puis un sac poubelle dans lequel j'ai mis plein de pierres pour éviter qu'il vole au vent et qu'il fasse du bruit. Donc voilà, ça coupe un petit peu du vent, c'est pas fameux mais c'est mieux que rien. Et puis là, on arrive avec la petite vue. Voilà, petite vue à 180 degrés. Avec vue sur les falaises, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et voilà, c'est dans ce cadre un petit peu spécial que je dois vous dire au revoir. Demain s'annonce être une bonne étape. Je vais voir un site emblématique et naturel que j'attends de voir depuis une année déjà. J'avais déjà prévu de faire un trip en Normandie. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini parce que il y a eu plein d'histoires. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo. Enfin bref, demain, restez connectés sur la nouvelle étape qui s'annonce plutôt pas mal. Normalement, je devrais avoir le vent dans le dos et ça, on aime bien. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Bon, et puis maintenant, il va falloir dormir ici. On va être pas mal. On va être plutôt pas mal même, je pense.